Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Animaiki. Il y a à peu près un mois de ça, je vous avais parlé de Pat Parelli en vous faisant sa présentation, puisque c'est un professionnel qui est très connu en équitation éthologique, il a apporté plein de choses à cette discipline et c'est vraiment une personnalité intéressante. Mais dans la vidéo que je vous avais faite, autant j'avais pas mal parlé de Pat lui-même, autant j'avais laissé un petit peu de côté tout ce qui est sa méthode et je vous avais dit qu'une vidéo consacrée à ça viendrait plus tard. C'est donc ce qu'on va voir aujourd'hui puisque dans cette vidéo, on va se pencher sur les 7 jeux de Pat Parelli. Puisque ces 7 jeux, ce sont des exercices d'abord qui sont très médiatisés, vous en avez peut-être déjà entendu parler, vous les connaissez même peut-être, et ce sont vraiment des exercices incontournables en général lorsqu'on cherche à commencer l'équitation éthologique, qu'on se renseigne un petit peu sur les bases qu'on peut acquérir et les exercices qu'on peut commencer. Souvent, les 7 jeux, c'est le premier résultat sur lequel on tombe, donc je me suis dit que ce serait vraiment intéressant de vous en parler. Alors je sais que les 7 jeux de Parelli, ils sont très présents sur internet, il y a plein de textes, de blogs qui expliquent comment on fait, il y a aussi pas mal de vidéos, mais j'avais envie de les faire sur Animaiki et vous avez été pas mal à me les demander, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors avant tout, les 7 jeux de Pat Parelli, à quoi est-ce que ça sert ? Eh bien, ça va vous aider à obtenir le respect, la confiance, la compréhension et l'attention de votre cheval. Et ça, ce sont des notions super importantes puisque c'est grâce à elles que vous allez pouvoir vraiment amorcer un partenariat avec votre cheval. Ce qu'il faut savoir à propos des 7 jeux de Pat Parelli, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de difficulté, entre guillemets, plusieurs paliers que vous pouvez franchir et ça c'est vraiment très intéressant. Pour mieux vous expliquer, ces jeux, vous pouvez les commencer à pied en main, c'est-à-dire vraiment en tenant votre cheval, c'est le niveau le plus simple. Et une fois que vous vous sentirez à l'aise, vous pourrez essayer de les faire à pied en liberté, donc sans toucher le cheval, sans avoir de licol ou de longe. Ensuite, si tout se passe bien, vous pouvez encore augmenter un petit peu la difficulté en faisant les exercices montés, c'est-à-dire juste en étant sur le dos de votre cheval. Et enfin, si vraiment vous avez un bon niveau, vous pourrez aller jusqu'à les faire monter en liberté, c'est-à-dire vraiment sans harnachement. Moi je sais que j'en suis pas du tout à ce niveau, à ce dernier niveau qui vraiment est compliqué à atteindre, mais je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'on se rend compte que quel que soit votre niveau, que vous soyez un cavalier débutant ou un cavalier très expérimenté, les 7 jeux sont intéressants pour tout le monde et tout le monde peut les faire en fonction de son niveau, donc je trouve que ça c'est vraiment sympa. Et puis, autre chose qu'il faut noter à propos des jeux, c'est qu'ils ont un certain ordre et il faut les faire dans l'ordre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer avec le jeu numéro 3 ou le jeu numéro 4. Ils ont une suite logique, donc commencez par le premier et finissez par le dernier. Et surtout, n'oubliez pas de temps en temps, même si un jeu est acquis, de vérifier si le cheval s'en souvient bien et s'il est bien assimilé, parce que parfois, les chevaux peuvent oublier, ils peuvent également prendre de mauvaises habitudes, donc n'oubliez pas de vérifier les acquis de temps en temps. Et puis je vais également vous dire un mot à propos du matériel. Donc pour faire les jeux Parelli, le matériel est assez basique, c'est celui qu'on utilise d'habitude, c'est-à-dire licol et longe. Je ne vais pas vous en dire plus à propos de ça puisque je vous ai déjà fait des vidéos à ces sujets, je vous avais expliqué lesquels il fallait préférer, lesquels ils existaient. Je vous mets les liens en description si vous voulez aller voir ces 2 vidéos. Mais surtout l'objet qui est important, c'est le stick et plus précisément le carrot stick qui est le stick qu'on utilise en général en équitation éthologique. Mais là encore, je ne vais pas vous dire grand chose dessus puisque une vidéo à propos des sticks est prévue, elle n'est pas prévue pour tout de suite mais je vous la ferai, donc je vous en parlerai plus en détail dans cette vidéo. Et enfin, une dernière petite chose que je tiens à dire et qu'on a tendance à oublier, c'est tout simplement de faire les exercices aux 2 mains, puisque très souvent on a tendance à faire plein de choses du même côté et on a tendance à oublier le deuxième côté. Donc voilà, quand vous faites les jeux, pensez bien à tout faire aux 2 mains. Nous voilà dans le vif du sujet puisque je vais vous présenter chacun des 7 jeux. Le premier, c'est le jeu de l'amitié et c'est ni plus ni moins que de la désensibilisation. C'est du travail sur la confiance. Vous allez devoir faire des stimuli tout autour de votre cheval, que ce soit avec votre stick, avec des objets divers ou même avec vos mains, comme par exemple le toucher même dans des zones sensibles, je pense notamment aux oreilles, et lui, il doit être dans la décontraction, il ne doit pas bouger et il ne doit pas avoir peur. Le deuxième jeu, c'est le jeu du porc-épic et là, on va apprendre au cheval à céder à une pression physique. C'est du travail sur le respect. Autrement dit, vous allez toucher votre cheval à un certain endroit, exercer une pression, et lui, il va devoir y répondre en s'écartant, en bougeant.
Le troisième jeu, c'est le jeu de la conduite, où là, on va chercher à faire bouger le cheval, mais cette fois, sans le toucher. Là encore, c'est du travail sur le respect. Autrement dit, pour le faire bouger, vous allez vous servir de votre regard, mais surtout de votre gestuelle. Le quatrième jeu, c'est le jeu du yo-yo, où là, vous allez faire avancer et reculer votre cheval face à vous, et vous allez être immobile. Donc vous allez exercer une pression pour que le cheval recule et s'éloigne, et ensuite, grâce à un rappel, il va revenir vers vous. On arrive au cinquième jeu qui est le jeu du cercle et là vous allez cercler votre cheval en étant vous immobile et le cheval va devoir maintenir ses allures tout seul. Il devra être dans l'impulsion et il ne devra pas changer tout seul d'allure. Le sixième jeu, c'est le jeu du déplacement latéral et là c'est un exercice de précision, de mobilisation mais aussi de souplesse. Vous allez demander à votre cheval de déplacer simultanément les hanches et les épaules et du coup il va se déplacer latéralement. Et enfin, on arrive au septième jeu qui est donc le jeu du passage étroit. Et là, vous allez devoir cercler votre cheval comme on l'a vu dans un des jeux précédents, mais cette fois, il va y avoir un objet en plus. Vous allez donc mettre un obstacle ou un passage étroit et le cheval va devoir le franchir, toujours dans la décontraction. Donc maintenant, j'espère que vous avez une idée un petit peu plus précise de ce que sont les 7 jeux Parelli, si jamais vous ne les connaissiez pas. Mais vous allez vous dire que cette vidéo a été très générale, que je ne vous ai pas expliqué les 7 jeux vraiment dans le détail chacun, et puis que je ne vous les ai pas montrés concrètement avec mes poneys, et vous avez raison. C'est pour ça que la semaine prochaine va être très spéciale, puisque j'ai décidé de vous proposer chaque jour un jeu de Pat Parelli, ce qui fait que la semaine prochaine, vous allez avoir une vidéo chaque jour. C'est l'occasion de vous présenter voilà, les 7 jeux le temps d'une semaine. Donc j'espère que l'idée vous plaît, moi en tout cas j'ai vraiment hâte de vous le faire. J'ai voulu faire ça d'abord pour changer un petit peu du rythme de d'habitude, mais surtout parce que ce sujet s'y prête vraiment bien. J'aurais pu décider de vous faire une grande vidéo en vous présentant les 7, mais ça aurait été très long et je pense que j'aurais pas forcément pu aller au bout des choses, alors que là, en faisant une vidéo pour chaque jeu, on va vraiment pouvoir aller dans le détail et je pense que ce sera plus intéressant pour vous. Et comme ça vous fera quand même pas mal de contenu puisque vous aurez plein de vidéos à regarder. Du coup, on commence la semaine qui arrive, donc dès lundi, donc lundi 27, vous pourrez découvrir le premier jeu Pat Parelli. On fera toute la semaine comme ça, et la dernière vidéo arrivera donc dimanche 5 mars, où vous découvrirez le 7e et dernier jeu. Donc j'espère que cette idée vous plaît parce que c'est quand même beaucoup de boulot, mais moi je suis ravie de le faire, j'ai vraiment très envie de vous présenter ça. Je pense que ce sera intéressant pour vous, donc n'hésitez surtout pas à me dire si l'idée vous plaît. Je ne le referai pas souvent parce que voilà, une vidéo par jour, ça a beau être que sur une semaine, c'est quand même beaucoup de travail. Mais en tout cas voilà, j'ai vraiment hâte qu'on soit la semaine prochaine pour avoir vos retours. Du coup, je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à la liker. Je vous invite également à retrouver Animaiki sur les différents supports, que ce soit la page Facebook, le site web ou la page Tipeee. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine, donc je vous dis à lundi.